Les conflits de famille sont toujours fâcheux. Les querelles de famille sont la cause parfois de maladies physiques. Les luttes de famille sont pénibles et déplaisantes. Mais aussi terribles qu'elles soient, ce qui est pire encore, c'est qu'il y a des personnes qui redoutent le processus de la réconciliation plus que le conflit lui-même. Voilà pourquoi il y a beaucoup de croyants chrétiens qui trouvent que c'est plus facile de rester séparés que de se réconcilier. Mais pourquoi? Je me le demandais dans mon esprit et je voulais vraiment savoir et j'ai commencé à puiser au fond de mon cœur dans les 30 années d'expérience dans le ministère. À propos, ce dimanche est le 30e anniversaire de mon ordination. Je me demandais, en puisant dans ces 30 années d'expérience dans le ministère, pourquoi je suis arrivé aux conclusions suivantes. Beaucoup de gens trouvent que c'est plus facile de continuer à garder le ressentiment. Beaucoup de gens trouvent que c'est plus facile de nourrir la colère. Beaucoup de gens trouvent que c'est plus facile de justifier la raison du conflit. Ils se rappellent eux-mêmes souvent leur présumée innocence dans le conflit. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui feraient n'importe quoi pour éviter le conflit et diraient que c'est plus facile comme ça que de se réconcilier. Dans le dernier message, nous avons vu Jacob qui boitait à travers le fleuve. Maintenant, si c'est votre première visite ou votre première fois là, nous étudions une série intitulée Portrait de la grâce. Donc prenez les enregistrements à la fin du service et suivez la série tout entière. Il boitait à travers le fleuve après que Dieu eut frappé sa hanche. Mais après que Dieu eut lutté avec Jacob et que Dieu eut gagné et Jacob se fut rendu, après que Dieu eut confirmé à Jacob encore une fois son plan pour sa vie, son plan pour son futur et le fait que le Messie viendrait à travers lui, après la joie d'avoir rencontré Dieu face à face, après la joie de la victoire et les bénédictions provenant de la reddition à Dieu, maintenant, il était temps que Jacob fasse ce qu'il n'avait pas voulu faire pendant 20 ans. Maintenant, il était temps pour Jacob de faire ce qu'il avait redouté de faire pendant 20 ans. Faire quoi? Purifier le passé. Purifier le passé. Faire face à son frère Ésaü qu'il avait lésé, qu'il avait tréché il y a 20 ans. Son frère Ésaü de qui il avait volé le droit d'aînesse. Jacob, dans son esprit, ne savait pas si la colère de son frère était toujours vive ou apaisée. Il n'avait aucune idée. Mais il savait qu'après avoir rencontré Dieu, il devait affronter son passé. Et maintenant, Jacob fait face à Ésaü avec l'assurance de la protection de Dieu et sa bénédiction. Néanmoins, Jacob devait s'amender. Il devait s'acquitter des péchés du passé et régler cette affaire du passé. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement. Si vous m'écoutez attentivement, dites Amen. Écoutez bien. Parce qu'il y a une chose que les croyants ne semblent pas comprendre, du moins les croyants des temps modernes, de nos jours. Les gens comprenaient très bien autrefois ce principe biblique, mais les croyants des temps modernes semblent ignorer complètement ce principe biblique, qui est le suivant. Notre
salut intérieur, le pardon de Dieu de nos péchés à travers le sang répandu de Jésus-Christ doit trouver une expression extérieure dans notre confession aux autres. Le travail de Dieu dans notre vie par la grâce et le pardon de nos péchés et le salut que nous recevons de la main de notre Seigneur Jésus-Christ doit être exprimé dans notre empressement extérieur à faire la restitution. Le travail intérieur du Christ, salut et pardon, doit se manifester dans notre empressement à ne pas nous contenter de dire désolé, comme si de rien n'était, mais à redresser le tort. Vous savez, la restitution est un mot qui manque vraiment dans notre vocabulaire. Les croyants ne parlent pas beaucoup de la restitution, alors qu'elle devrait diriger en réalité votre attention sur ce point. Le manque d'empressement à faire restitution dévalorise le repentir. Le manque de restitution jette le doute sur l'authenticité du repentir. Même la restitution partielle n'est pas assez bonne. J'aime quand les gens qui essayent de restituer, vous savez, ont le sens de l'humour, ou du moins font des choses humoristiques. On raconte qu'il était une fois un fermier qui est devenu chrétien. Et après sa conversion, il a lu la Bible, il a lu que quand Zachée, après avoir grimpé sur l'arbre pour voir Jésus, s'est retrouvé face au Seigneur Jésus-Christ à Jéricho. Il a dit, je vais rembourser toutes les personnes que j'ai volées. Le fermier l'a lu dans la Bible et il a dit, eh bien, vaut mieux que je fasse restitution. Il va donc chez le pasteur et lui dit, pasteur, j'ai essayé de restituer et j'ai retourné la corde que j'avais volée de l'étable de mon voisin. Mais mon voisin refuse de faire la paix. Et le pasteur, qui était lui-même fermier à mi-temps, lui dit, laisse-moi te poser une question, est-ce vraiment la seule chose que tu avais volée de l'étable de ton voisin? Et l'homme dit d'un air penaud, eh bien non, je n'ai pas rendu ce qui était à l'autre bout de la corde. Il dit, eh bien, qui avait-il à l'autre bout de la corde? Il dit, le veau primé de mon voisin. Il a rendu la corde, mais il a gardé le veau. La restitution partielle n'est pas assez bonne. Elle n'est pas assez bonne. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles à Genèse 33, verset 3. Genèse 33, 3. Remarquez que quand Jacob a rencontré son frère Ésaü, il a immédiatement commencé sa mission de faire restitution. Il n'a pas dit « je suis désolé ». En fait, vous savez quoi? Nous ne l'entendons jamais dire « je suis désolé ». Mais il a commencé sa mission de restitution. Il s'est prosterné 7 fois. 7 fois, il s'est prosterné devant son frère Ésaü. Et il l'a appelé mon Seigneur Ésaü. Bien-aimés, je veux vous dire une chose. S'il y a un repentir, il doit y avoir un fruit du repentir. L'évangile facile, le repentir facile, ne font pas le poids. Quand Jacob a reçu le pardon du Seigneur pour ses péchés, il est devenu prêt à confesser son péché contre son frère et à demander son pardon. Laissez-moi vous demander, avez-vous dans le cœur une amertume qui date depuis longtemps? Gardez-vous un dépit, de la colère et une rancune envers quelqu'un? Avez-vous péché contre quelqu'un? Avez-vous été sous la conviction d'avoir péché contre Dieu? Avez-vous été sous la conviction d'avoir fait tort à quelqu'un ou d'avoir profité ou abusé de quelqu'un ou d'avoir pris
la propriété de quelqu'un d'autre, ou bien d'avoir lésé quelqu'un, ou d'avoir privé Dieu de sa dîme et de ses offrandes. Laissez-moi vous dire avec l'autorité de la parole de Dieu, ce n'est pas Michael Youssef qui parle, mais ça c'est l'autorité de la parole de Dieu. Aucun chant ou cantique que vous pouvez chanter, aucune étude biblique à laquelle vous pouvez assister, aucun sermon que vous pouvez écouter ne peuvent en fait vous aider ou changer votre cœur. Aucune justification ou rationalisation qui dit « Eh bien, j'ai fait ceci à cause de cela » ou « J'ai dû faire ce que j'avais fait à ce moment-là » ou « N'importe qui dans ma situation aurait fait de même. » Non, 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 non. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Rien de ceci ne peut remplacer la réparation du tort. Jacob s'est prosterné 7 fois et a appelé son frère, mon Seigneur, Ésaü, et a insisté pour qu'il accepte ses cadeaux. Bien-aimés, je veux vous dire, demander le pardon demande de l'humilité. Croyez-moi, ça demande de l'humilité. C'est très important. Je vous prie d'écouter attentivement. Écoutez attentivement. Je ne veux pas que vous manquiez ça. Parce que nous ne comprenons pas souvent que quand nous nous proposons dans nos cœurs de faire la restitution, quand nous nous proposons dans nos cœurs de chercher le pardon de ceux à qui nous avons fait tort, Dieu fait son travail aussi sur l'autre partie. Il ne travaille pas juste sur nous, il ne travaille pas juste sur moi, il travaille sur l'autre personne. Dieu travaille sur l'autre partie. Laissez-moi vous le montrer là dans la Bible, là dans Genèse 33. En fait, tout ce que nous avons appris, que nous avons vu à travers cette série de messages portraits de la grâce, tout ce que nous avons appris en ce qui concerne Ésaü, c'est qu'il était impie, il ne craignait pas Dieu, il était égoïste, il aimait la satisfaction immédiate, il était rêche et dur et sauvage. C'est tout ce que nous savons sur Ésaü. Mais Dieu était déjà allé devant Jacob et avait changé même le cœur d'Ésaü et avait préparé le cœur d'Ésaü pour pardonner à son frère. Bien-aimés, avant que Dieu eût touché le cœur de Jacob, comme nous l'avons vu dans le dernier message, avant que Dieu eût lutté avec Jacob et lui amené à la soumission, Jacob avait envoyé les autres devant lui. Et vous remarquez qu'il avait gardé sa femme préférée et son fils préféré derrière. Il avait envoyé Léa et ses garçons. Il complotait, il manœuvrait, il opérait toujours. Le vieux Jacob tient le coup. Vous savez, dans son esprit, bien, si je faisais ça, il ferait ça, et si seulement je faisais ça. Non, mais c'est le vieux Jacob que nous avons vu tout ce temps. Mais quand Dieu a lutté avec Jacob, Jacob est devenu franc. Il est devenu franc. Je ne veux pas que vous manquiez ça. Ayant été conquis par Dieu, il a maintenant un nouveau courage pour faire face à ses péchés passés. Ayant été conquis par Dieu, il a maintenant une nouvelle force pour aller faire face à son frère Ésaü. Non pas par sa propre force, non pas par sa propre puissance, il se serait caché 20 ans de plus, mais maintenant, il le fait par la puissance de celui qui l'a conquis. Et ça marche de la même façon avec nous. La même façon avec nous. Dans notre réconciliation, nous oublions souvent la puissance de Dieu qui œuvre, non seulement en nous, mais aussi dans les autres. Le problème avec les péchés passés et l'amertume passée, quand ils ne sont pas réglés, c'est qu'ils ne disparaissent pas. Savez-vous ce qu'ils deviennent? Ils deviennent latents. Ils le deviennent réellement. Ils ne disparaissent jamais, ils deviennent latents. Savez-vous pourquoi la Bible les appelle la racine d'amertume? Combien de vous ont jamais vu la racine d'un arbre? Vous ne pouvez pas la voir, à moins de la déterrer. Elle va sous terre, voilà pourquoi la Bible dit que vous ne pouvez pas la voir. Vous en êtes conscient. Vous savez que cet arbre a une racine. Si c'est un arbre, il doit avoir des racines.
Et vous la sentez, et vous l'expérimentez. Et quand vous passez par des conflits, cette racine de l'amertume est dans votre esprit et vous en êtes conscient. Mais vous ne pouvez pas la voir, elle va sous terre. Et vous savez où est le problème? Quand cette racine va sous terre, elle empoisonne le sol et atteint plus de personnes que vous n'en avez conscience. Porter le fruit du repentir n'est pas une promenade dans le parc. Écoutez-moi, réparer les injustices passées peut vous terrifier le cœur. Ça peut vous donner une sensation horrible au creux de l'estomac. Vous voyez que je suis passé par là. Mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Faire face au péché passé vous apportera la plus grande bénédiction dont vous pouvez rêver après votre salut. Tout seul, c'est difficile. Tout seul, j'ose même vous dire que c'est impossible. Mais quand vous le faites par la puissance de Jésus, quand vous le faites au nom de Jésus, quand vous le faites par égard pour Jésus, vous aurez toute la force dont vous avez besoin. Parce que Dieu ira devant vous et il préparera le cœur des autres. La réconciliation et la restitution ne veulent pas dire simplement marmonner le mot « désolé », mais bien plus que ça. Pourquoi? Parce que le repentir authentique et la restitution sont un défi à notre fierté. Le repentir et la restitution vous amènent et m'amènent à nous humilier. Jacob s'est prosterné 7 fois. Mon Seigneur Ésaü. Il nous amène à avouer notre péché. Et il nous appelle à nous occuper de façon responsable des conséquences de nos actions. Et voilà pourquoi c'est très dur. Pour la chair et par la chair, c'est très dur, mais c'est facile par la puissance de Jésus. Le repentir implique une obéissance coûteuse, et non pas seulement des mots marmonnés. Voilà pourquoi le repentir authentique, la restitution, la réconciliation, le repentir authentique fait réagir les autres et les pousse à vous remarquer. Le repentir authentique influe immanquablement sur la vie des autres. Que m'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à Michael? Qu'est-il arrivé à Sue? Qu'est-il arrivé? Vous voyez, je suis désolé, mais marmonner ces mots n'est pas suffisant. Vous savez, c'est ce que font les enfants, n'est-ce pas? Je suis sûr que si vous avez des enfants, vous comprendrez de quoi je parle. Et quand maman et papa se trouvent impliqués dans la chamaillerie entre frères et constatent après avoir jugé la situation que l'un a raison et l'autre a tort et disent à celui qui a tort « Demande pardon !» Je ne vais pas dire pardon. Dis pardon ou tu n'auras pas de dessert ce soir. Ok, pardon. Et dès que maman et papa quittent la pièce, il dit « Ça ne venait pas de mon cœur. » Ce n'est pas de ça que je parle. Quand Ésaü a vu l'humilité sincère de son frère et la confession et le repentir et la restitution, Ésaü a été vraiment ébahi. Qu'est-il donc arrivé à mon frère? Oh oui. Dieu a lutté avec lui hier soir. Et Dieu a gagné. Et lui a perdu. N'est-ce pas sublime? Et donc, au lieu de vouloir tuer son frère, la Bible dit qu'il l'a pris dans ses bras. Il s'est jeté à son cou et il l'a embrassé. Bien-aimé, un des plus grands signes de l'humilité, un des plus grands signes qui montrent la maturité dans la foi chrétienne,
Et quand vous êtes capable de dire « Je suis désolé de vous avoir fait du tort et je suis vraiment prêt à faire tout ce qu'il faut pour... » La plupart des pasteurs, y compris moi, prêchent souvent la puissance du pardon. Même les conférenciers séculiers de motivation vous disent toujours que quand vous pardonnez à quelqu'un, vous avez le dessus, vous avez la guérison, et vous les voyez tout le temps dans beaucoup de programmes sur la PBS. Ça vous dit ce que je regarde. Je veux savoir ce que fait l'ennemi. Et j'ose dire que non seulement je l'ai prêché, mais je le prêcherai encore, tant que Dieu épargne ma vie et que je continue à prêcher. Mais vous savez, il est très rare que les prédicateurs, y compris moi-même, prêchent la puissance de demander le pardon. Parce que pardonner plaît à notre fierté, mais demander le pardon démolit notre fierté. Les bénédictions de demander le pardon sont incalculables. La paix qui surpasse tout entendement, la disparition des craintes qui sont tout autour de vous. Ça causera votre rétablissement spirituel et vous causera aussi à avoir des réponses à vos prières. Réponses à vos prières. Vous dites, Michael, comment tu as trouvé ça? Psaume 66, 18. La parole de Dieu dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18. Quel péché devrais-je confesser et à qui? Devrais-je me confesser à Dieu? Ai-je péché contre le Dieu saint? Devrais-je me confesser à mon conjoint? Devrais-je me confesser à un fils ou à une fille? Ou à un père ou à une mère? Devrais-je me confesser à un frère ou à une sœur? À un collègue ou à un voisin? Et aujourd'hui, prenez la décision de faire ce coup de fil que vous redoutez depuis longtemps. Dieu ira devant vous. Aujourd'hui, prenez la décision de faire la visite que vous devez faire. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père. Demandez votre livret gratuit.